se déteste. Plus rien ne va comme avant et l'on dévie de sa route. Excuse-moi, mais il faut encore que je fouille dans la filière. On est mal organisé dans ce bureau-là. Qu'est-ce que t'as? Oh, touche-moi pas, touche-moi pas! Oh! Touche-moi pas! Touche-moi pas! Marianne? Marianne, c'est Carole. Diane vient d'avoir un accident, viens vite. Viens tout de suite, ouais. On dit que c'est bien. Oh, mon Dieu, que ça va! T'inquiète surtout pas, hein? On s'occupe de tout. C'est un petit peu, mais il n'y a pas de danger. C'est bon. André? Ah oui, il paraît que Diane a eu un accident. Est-ce que c'est grave? J'ai bien vu que oui, hein. Elle arrêtait pas de dire que ça lui faisait mal. Elle disait qu'elle était sûre d'avoir quelque chose de brisé. En tout cas, j'aimerais pas ça être à sa place. Oui, mais j'ai hâte de savoir ce qu'elle a. Excusez-nous 2 minutes. Ouais, pas de problème. On monte dessus. Écoute, André, je suis bien contente que tu sois là. J'ai demandé à Jean et Carole de rester un peu pour m'aider à reconstituer l'accident. Ils ont tout vu ce qui s'est passé. J'aimerais ça aussi, si toi, tu pouvais rester, ça me rassurerait. Tu sais, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, puis je voudrais que tout soit bien, bien correct. Il n'y a pas de problème. Ben, après ça, on ira souper, puis on ira voir Diane à l'hôpital. Hein? Merci, t'es bien fine. Viens-t'en. Pouvez-vous rester un peu après 4 heures? On pourrait en profiter là, pour reconstituer l'accident pendant que c'est encore frais dans votre mémoire. Il ne faudra pas que ce soit trop long, parce que moi, il faut que j'aille jouer. C'est très important.
m'ont congédiée. J'ai plus de travail. Je sais. J'ai essayé de t'appeler toute l'après-midi pour t'en parler. C'est que t'étais passé? J'étais malade. Quel genre de maladie t'avais? Ah, je sais très bien quel genre de maladie t'as. Tu me vois comme un trou. Tout le monde le sait que t'es toujours plus ou moins saoul. Ça fait 2 fois que tu te fais prendre en train de boire au travail. Et 2 fois, j'ai réussi à annuler les suspensions, mais là, vraiment, ce coup-là, c'est pas possible. Tu peux pas me faire ça, André. Il faut que tu m'aides, là. Si tu savais tous les problèmes d'argent que j'ai besoin de travailler. André, laisse-moi pas tomber, pas maintenant. Ben non, je te laisserai pas tomber. Je vais faire tout ce que je peux pour t'aider, mais... T'avoueras que 7 mesures disciplinaires en 2 ans, c'est beaucoup. J'avais des raisons. Ouais. Comme t'avais des raisons de quitter l'accident tout de suite après, puis là, t'as des bonnes raisons pour y apparaître 2 jours plus tard, comme ça. Je te l'ai dit, j'étais pas bien. T'as pas l'air de dire mieux, hein? Tu me demandes pas des nouvelles de Diane? Tu t'en fous? Non, c'est pas vrai, ça. Diane, c'est mon amie. Puis c'est pas de ma faute, son accident. C'est le directeur adjoint qui a modifié notre travail. C'est pas pour ça que t'as été congédié. C'est parce que t'as quitté ton travail sans avertir. Enfin, ça fait des dizaines de fois que tu fais ça. Attends, il me semble que depuis le temps, tu devrais connaître le règlement. T'es inconséquente, ma foi, hein? Faut que tu m'aides, André. S'ils me reprennent pas, je suis foutue. Ça fait 13 ans que je travaille ici. Comment veux-tu qu'ils me reprennent ailleurs? Ah oui, je vais t'aider. Mais pour ça, il faut que tu t'aides toi-même aussi, hein? Bon, ben pour que je puisse t'aider, tu vas me raconter très exactement et sans mentir, hein, ce qui est arrivé le jour de l'accident. J'ai vu l'épaule de Diane frapper le tiroir de la filière. Je pense qu'elle a été projetée vers l'avant. Le haut de sa cuisse ou sa hanche a frappé le coin du bureau, puis elle a perdu l'équilibre. Puis pourquoi tu t'es enfuie? J'étais prise de panique, je sais pas. Bon. Écoute, Louise, le comité exécutif se réunit dans 2 jours pour discuter de ton cas. Jeudi matin à 10 h. Il serait très important que tu y sois. Puis d'ici là, tu devrais aller voir Roger. Tu le connais, Roger? Hein? C'est le délégué social. Il est là pour t'aider. Je suis pas alcoolique. Il serait peut-être temps que tu commences à prendre des conseils de quelqu'un. Puis, en plus de ça, Roger, il n'est pas là seulement pour les problèmes d'alcoolisme ou de drogue. Il est là aussi pour les problèmes d'argent, de divorce, même de testament. Hein? Mais tiens, tu devrais y aller tout de suite. Il est encore à son travail, là, au service de l'entretien. Puis oublie pas, hein, jeudi matin, 10 h. Si tu viens pas, là, moi, je pourrais pas te faire réengager. OK? Salut. Qu'est-ce qui arrive avec toi, Louise? Ça fait 2 jours que t'as pas fait de nouvelles. André a essayé de communiquer Moi, je avec toi. viens juste savoir. Elle m'a dit que tu pouvais me passer 100 $. Hein? André a dit ça? Tu peux pas? Elle m'a dit que c'était ta job de régler les problèmes d'argent. Alors, j'ai plein de dettes puis j'ai besoin d'argent. Écoute, Louise, je suis pas un gérant de caisse populaire. Écoute, il faudrait que tu comprennes ce que je fais vraiment. Hein? Mon travail, ça consiste à donner un coup de main aux membres qui ont des difficultés. Je les aide à régler leurs problèmes financiers, puis à prendre la meilleure décision. Il me semblait bien que c'était pas si simple que ça. Attends. On va s'en parler un peu plus, OK? Je suis pas imbécile. J'ai des dettes, j'ai besoin d'argent pour les payer, c'est tout. J'ai pas besoin d'un analyste bidon comme toi. Bon, OK, je suis peut-être pas un spécialiste, mais j'ai pas besoin d'en être un pour comprendre que si tu empruntes encore, ben tu vas devoir encore plus. Très brillant, ça. Bravo. Louise, arrête d'être sa défensive, OK? Tu as besoin qu'on t'aide. Écoute, je peux te référer à la CEF n'importe quand, si tu veux.
Tu vas voir, ils sont bien corrects, ça va aller vite avec eux autres. Ils vont faire la liste avec toi de tes biens puis de tes dettes. Ensuite, ils vont calculer, ce que ça te prend pour, je sais pas moi, ton logement, ta nourriture, tes loisirs, ta voiture, tes médicaments, puis, l'alcool. Écoute, fâche-toi pas pour ça. Hein? Moi aussi, je bois. Sauf qu'à 40 $ le 41, j'en tiens compte dans mon budget. Louise! Louise! OK, alors je crois qu'on est rendu au 4e point, l'accident de Diane Terrien et le congédiement de Louise Picard. Marianne? Je peux peut-être commencer par expliquer comment l'accident est arrivé, et puis André pourra poursuivre avec les causes. Oui, c'est bien ça. Ah, Roger? Tout le monde sait que Louise a également d'autres problèmes. Puis j'aimerais qu'on discute aussi des moyens à prendre pour aider nos membres qui ont des problèmes personnels. Mais non, faut pas nous revenir avec ton programme d'aide. On commence à le connaître par cœur. Hein. Peut-être, André, sauf qu'on n'a jamais réellement discuté ici à l'exécutif. Et puis le cas de Louise, c'est pas un cas isolé, puis ça, vous le savez tous très bien. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas commencer la discussion maintenant. Hein? Par contre, si personne n'a d'objection, peut-être que Roger pourrait prendre la parole en 3e lieu. Non, pas de problème. C'est vrai? Oui. Parfait. Marianne, on t'écoute. Bon. Alors, j'ai fait un plan, ça va être plus simple pour comprendre ce qui s'est passé. C'est là, attends. Regarde, peux-tu m'aider? Oui. Quelques minutes plus tard, en se levant, Diane se paye. D'après toi, le syndicat pourrait... Tu t'entends combien un petit peu l'argent de poche? Il me semble évident que... Lise, je pense qu'on pourrait marchander quelque chose avec sa parole. Il y a aussi le fait que le directeur adjoint a assisté à toute la scène et puis jusqu'à présent, il a refusé de nous donner sa version des faits. C'est tout? Oui, pour moi, ça va. Si personne ne voit d'objection, peut-être que Roger pourrait prendre la parole. La discussion risque d'être longue. Oui, mais si on est assez brillant pour pas se perdre dans des considérations philosophiques, peut-être que ça sera pas trop long. Exactement ce que je disais, ça va être long. Roger, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Bon, comme j'avais commencé à le dire au début de la réunion, le cas de Louise, c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de nos membres qui sont pris avec des problèmes semblables. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le syndicat commence à s'organiser pour s'entraider. Hein? C'est pas bien compliqué, puis ça se fait ailleurs. Moi, je suis convaincu que si on donne les outils nécessaires aux membres pour s'en sortir... Et que t'es naïf, Roger. Laissez donc parler! Hey, s'il vous plaît, bon Dieu! Ce que tu veux dire, Roger, c'est que d'après toi, le syndicat pourrait payer les frais de la clinique à Louise, son salaire, puis même aller jusqu'à lui prêter de l'argent pour qu'elle fasse ses paiements. Ben oui, on pourrait y payer des vacances dans le sud aussi, tant qu'à y être. Hein? Oui, mais pourquoi on paierait la clinique puisque c'est déjà payé par l'Assurance maladie du Québec? Bien, parce que les listes d'attente sont trop longues dans les cliniques approuvées par le gouvernement. De toute façon, ça ne coûterait pas si cher que ça. Notre assurance collective pourrait en payer une bonne partie. Excuse-moi, Roger, mais je trouve que ton dossier est très mal préparé. On ne sait même pas sur quel montant précis on discute. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, une bonne partie? Ben moi, je m'en fous du montant. C'est une question de principe syndical. Puis l'alcoolisme, c'est pas une maladie, c'est une question de volonté personnelle. Regarde, moi, je fume 2 paquets de cigarettes par jour, ça me regarde. Je sais très bien que si je fume dans un endroit où c'est interdit, je vais recevoir un avis disciplinaire. Je suis pas une malade pour autant. Là. André, je suis pas contre tout ce que tu dis. Mais je suis pas médecin, puis il y a personne ici qui l'est. L'alcoolisme, c'est reconnu, selon notre assurance collective, comme étant une maladie. Voilà. Puis quant à savoir si fumer peut être une maladie... ça... Ben oui, c'est ça. Hein? Tous ceux qui boivent sont des malades, tous ceux qui fument sont des malades. Arrête, André, on te connaît, t'essayes de nous faire fâcher, t'exagères. S'il vous plaît, là, j'ai pas envie de faire de la procédure. Je pense qu'il faut quand même faire en sorte que tout le monde puisse exprimer son opinion. Agathe, oui. Bon. Ben, personnellement, je crois pas que le syndicat doit se mêler de régler les problèmes personnels. Ben, si je me perds en Amazonie, allez-vous payer une équipe d'explorateurs pour me retrouver? Moi, je vais y aller. Ben, je vais t'attendre, toi.
OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Non. Oui. Écoutez, moi, je crois que l'alcoolisme est une maladie grave, mais je suis pas tout à fait convaincu que c'est causé par le travail. Puis je pense que c'est ça qu'il faut chercher à savoir avant tout, c'est si le problème prend son origine dans le travail. Puis c'est ça, un syndicat. Ça négocie des conventions collectives, ça les fait respecter par l'employeur et ça fait respecter les lois du travail. Pour ce qui est du reste, ben, c'est la responsabilité du gouvernement ou tout autre groupe populaire, communautaire. Chacun ses priorités. Et puis à part de ça, c'est bien connu que les alcooliques qui n'en ont pas assez d'une seule cure, la plupart ils récidivent quelques semaines plus tard. Ben, c'est ce qui est arrivé au beau-frère de ma sœur. Moi, on n'est pas là pour payer pour tout ça. Ouais. OK. D'autres interventions? Non, ça va. Roger, veux-tu conclure? Non. C'est bien drôle, tout ça. Écoutez, je veux me fâcher avec personne, là, mais je trouve que vous avez pas mal charrié. Il ne s'agit pas pour le syndicat de payer à ses membres des vacances dans le Sud, là, ou qu'il aille en chercher un autre en Amazonie. Toi, Marianne, là, quand tu nous parles de tes problèmes de santé, sécurité, ou vous autres, là, André et Agathe, de vos griefs en procédure, ou encore toi, Malek, des problèmes de finances du local, bien, j'écoute, moi. Alors, écoutez, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais je pense que si on ne veut pas avoir de plus en plus de cas comme Louise Picard, bien, il faut commencer. Puis ça, même sans programme d'aide, il faut commencer à faire de l'information puis de la prévention sur l'alcoolisme puis les autres toxicomanies. Puis ça, déjà, on a de très bons outils de la FTQ. Et qu'on n'a plus d'ambition, plus rien nous semble normal, on s'égare dans nos émotions. Quand notre âme s'affole dans un monde qui agresse, on oublie dans l'alcool et voilà qu'on se déteste. Plus rien ne va comme avant et l'on dévie de sa route. Arrive l'épuisement aux problèmes qui s'ajoutent. Quand les jours se défilent sur une corde raide, laissons tomber nos haines même si c'est difficile. Il n'y a pas de gêne à demander de l'aide. Il vaut mieux prendre appui et rebâtir sa vie dans une relation d'égal à égal, avec des hommes, des femmes sans aucune distinction, des hommes, des femmes pour un même idéal, qui comprennent nos doutes et qui savent l'écoute. Quand des pensées stériles nous frappent et nous détruisent, c'est pas toujours facile. L'intention qui divise, sifflement d'ordinateur ou le bruit des machines. Madame! Madame! Prenons l'escalier.
Je me demande pourquoi je voulais me garocher en bas, finalement. Pas de problème. J'ai perdu mon chum, j'ai perdu ma job, mais à part de ça, ça va très, très, très bien. Je suis une femme épanouie. Trouve pas, j'ai l'air d'une femme épanouie? Hey, coudonc, t'aurais pas quelque chose à boire? N'importe quoi, la bière, du fort. Oui, je pense qu'il reste un fond de scotch du dernier party. T'es un peu charrié. Je t'ai dit ça que Pierre était parti? Non. Il m'a dit qu'il pouvait plus m'endurer. Alors, Marc, je le comprends parfaitement. Moi non plus, je suis plus capable de m'endurer. Il a amené Mathieu avec lui. Paraît que je suis pas capable de m'en occuper. En tout cas, je me demande pourquoi je te raconte tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire avec moi. Il me restait juste une amie, puis regarde ce qui s'est passé. Elle doit m'aimer à cette heure. Tu me trouves-tu immoral, Roger? Ben, fais-toi-en pas. Moi aussi. Salut. Ah, ben, y en a du fun, ça coûte pas cher. Ben oui. Je bois un peu. Si tu veux. Ça va mal, tu vois bien. J'étais assez énervée ces derniers temps au bureau. Surtout avec le maudit ventilateur qui arrêtait pas de sciller. J'ai beau prendre des aspirines, j'ai toujours mal à la tête. Ça fait que je prends un verre. Ça m'enlève pas le mal de tête, mais ça m'aide à l'endurer. Ça me détend. Je suis pas mal seule de ce temps-là. J'étais allée à SPCA hier. J'étais allée voir pour un chien ou un chat. J'ai vu un beau petit caniche. Il me regardait. Je l'ai pas pris. Je me suis dit que c'était pas un service à y rendre de ce temps-là. Mais c'est temporaire. Je me contrôle. Je peux arrêter quand je veux. C'est juste que j'ai de la misère à dormir de ce temps-là. Je dors 2-3 heures par nuit. Je prends une coupe de verre, ça m'aide à m'endormir. Des pilules aussi. Ça aide. La vie est belle, hein, mon Roger? Let's drink to that. Oh. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Cette rencontre-là avec Louise, ça a duré des heures puis des heures. Elle m'a raconté des tas de choses sur son enfance, son travail, le pourquoi elle avait eu l'idée de se suicider chez son employeur, puis surtout cette espèce de haine-là qui germait en elle.
moi, de mon côté, j'ai expliqué que je connaissais beaucoup de gens qui s'en étaient sortis par toutes sortes de moyens. Les alcooliques anonymes, les psychologues, suivent une thérapie. Puis j'ai dit aussi que j'en connaissais d'autres qui s'en étaient sortis tout seuls. Fait que je l'appelais à tous les jours parce que, à l'exécutif, on savait pas trop quoi faire avec son grief de congédiement. Ensuite, ben, j'y ai aidé à faire sa demande d'assurance chômage. Elle buvait toujours, mais je sentais qu'elle essayait d'arrêter. Je ne savais plus trop quoi faire. Fait que c'est là que je me suis souvenu ce que la formatrice m'avait dit quand j'avais suivi mon cours de délégué social. Fait que je suis allé à l'FTQ pour la voir. Puis là, on a parlé longuement du cas de Louise. Ça m'a fait du bien, ça. Elle m'a expliqué ce que d'autres délégués sociaux, comment ils s'étaient comportés devant des cas semblables. Parce que je dois vous avouer que je me sentais pas très utile, pour pas employer le terme impuissant. Je me posais constamment la question, je me disais, est-ce que j'y ai vraiment donné un coup de main ou ben non, si je me prends pas plutôt pour son sauveur. Puis un jour, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, Roger, j'ai décidé de suivre une thérapie. Tu t'occupes de mon admission. Ouf, là, je peux pas vous dire comment est-ce que j'étais heureux. Je me suis senti valorisé. Pour la première fois, là, je sentais que je faisais partie du syndicat. J'étais tellement heureux que j'ai dit, écoute, j'ai failli dire, écoute, Louise, là, tu t'inquiètes de rien, je m'occupe de tout. Mais là, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, écoute, c'est ta première démarche. Il est important que tu la fasses toi-même. C'est ta décision. Puis j'ai dit, Louise, j'ai confiance en toi. Vous dites que j'étais content. Puis elle l'a fait. Fait que pendant qu'elle suivait sa thérapie, j'ai appelé son chum, Pierre, puis Diane, celle qui avait eu l'accident, qui était son amie, pour qu'il soit présent le jour de sa sortie de clinique. Avec Pierre, ça n'a pas été compliqué. Il a accepté tout de suite. Il était tellement heureux. Avec Diane, ça a été un petit peu plus compliqué. Elle suivait des traitements de physiothérapie, puis ça allait pas trop bien. Elle croyait que son accident, c'était à cause de Louise. Fait que moi, j'ai expliqué que cet accident-là aurait pu arriver de toute façon, que Louise ait bu ou pas. Que la cause réelle de l'accident, c'était l'organisation du travail. Mais Diane, c'est une femme pas mal extraordinaire. Fait que le jour de sa sortie, on était tous là. L'isolement, la sueur nous fait plier les chines. Il y a tellement de confusion dans la vie d'aujourd'hui, de sollicitations. On cherche des alibis quand on manque de souffle à rejoindre